Je vous présente l'une de mes meilleures recettes de pizza, la campagnarde. Une recette qui met toujours à chaque fois que je la réalise. Elle met tout le monde d'accord, ma famille, y compris mes amis. Je vous laisse la suivre. Bonjour à tous et bienvenue sur Petit Plat. On se retrouve pour une nouvelle recette. Une recette qui va sans doute vous plaire. Vous allez commencer par délayer de la levure boulangère dans l'eau tiède. Vous mélangez bien et ensuite vous ajoutez de la farine à pizza que vous pouvez retrouver dans presque pas mal de grandes enseignes de France, l'Éclair, le Carrefour, etc. Du sel, vous mélangez et ensuite vous pouvez lâcher votre spatule et faire le travail avec vos mains ou avec vos doigts. Pour un résultat un peu plus rapide, vous ajoutez de l'huile. Sinon, si vous ne voulez pas toucher de la farine, utilisez votre robot qui traîne dans le placard. Donc, une fois que vous obtenez une pâte bien lisse, nous allons couvrir et laisser reposer pendant 1 heure la pâte afin qu'elle double de volume. Donc, on passe au reste d'ingrédients. Commençons par le pomme de terre, j'en ai pris 2. Après, cela dépend de la quantité de votre farine, enfin la quantité de la pâte. Si vous faites 1 kilo, prenez un peu plus de pommes de terre que vous allez éplucher et découper. Des morceaux comme ceci et vous venez placer dans une casserole au feu, vous ajoutez de l'eau et vous laissez mijoter pendant une quinzaine de minutes, sans oublier d'ajouter une pincée de sel. Je vais ensuite découper du champignon et de l'oignon. Si vous n'aimez pas les champignons, vous pouvez le remplacer par du poivron par exemple, ça passe aussi. De l'oignon rouge. Donc s'il y a des ingrédients que vous ne mangez pas, veillez à le remplacer par des ingrédients de votre choix. Donc, je viens vérifier le pomme de terre. La cuisson est parfaite. Je vais laisser reposer hors du feu. Et je continue, je opte pour une base crème fraîche que je vais mélanger à l'huile d'olive. Une pincée de poivre, pincée de sel. Vous mélangez les tout et vous réservez pour plus tard. Sinon, vous pouvez remplacer la crème fraîche par de la sauce tomate. C'est vraiment comme bon vous semble. Et pour finir avec les ingrédients, vous allez avoir besoin de lardon fumé que vous pouvez remplacer par de bacon ou quelque chose d'autre, du poulet, pourquoi pas. Au bout d'1 heure, je reviens sur la pâte, je vais la dégazer. Divisez votre pâte en 2 boules, soit 250 par boule, 250 grammes. Quand je pars sur un plat à pizza sur lequel je viens poser un papier cuisson, c'est pour faciliter la formation de notre pizza. Ici, même si vous n'êtes pas pizzaiolo, je vous assure qu'en utilisant le papier cuisson, vous allez très très bien vous en sortir. Il suffit juste de huiler légèrement vos doigts et vous allez commencer par écarter la pâte de l'intérieur vers l'extérieur. Rembourrer légèrement les extrémités afin d'obtenir une belle croûte. Donc, je dispose de la crème fraîche, du fromage, des pommes de terre
Si vous trouvez que des morceaux sont assez gros, vous pouvez toujours les écraser. Vous récupérez le lardon sans toucher de la graisse. Et je finis avec le reste de la garniture dans le champignon et l'oignon rouge. Pour apporter plus de saveur, je viens rajouter de l'origan. Je vais enfourner pendant 10 minutes à 250 degrés. Après, ça dépend de four. Certains fours, ça peut aller de 12 à 15 minutes. Donc, vous savez comment faire. Et voilà. J'espère que la recette vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine.